Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors les Capricornes et tous les autres signes, tout le monde, je m'adresse à tout le monde. Comme d'habitude, vous me connaissez, je répète toujours la même chose au début des vidéos. Mais c'est surtout adressé aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Parce que c'est important pour moi de vous dire de toujours garder votre pouvoir personnel. Et que les tirages qui sont faits ici sont des tirages généraux. Donc, c'est impossible que ça parle à tous les scorpions en même temps. Donc, s'il vous plaît, gardez votre sens critique. Prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Et c'est possible même qu'il y ait des tirages parfois qui ne vous parlent pas du tout. Et c'est que ce n'était pas un tirage qui vous était adressé, tout simplement. Alors, avant de commencer également, je vous invite à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage. Et avant de commencer, je veux vous parler encore une fois de la boutique. Donc, le lien se trouve en barre de description. Je vous invite à aller visiter la boutique pour voir les beaux bijoux qui sont disponibles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un bijou en rapport avec, disons, avec les signes de feu, puisqu'on est au mois d'août et que c'est le signe du lion. Donc, je vais vous montrer une petite chaîne qui est très fine, tu sais, mignonne, avec l'arcane du soleil, en fait. Donc, voilà, une petite chaîne ici. Et puis, ben, il y a le soleil, mais il y a aussi tous les autres arcanes également qui peuvent vous correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Ce sont de tout petits bijoux qu'on peut offrir en cadeau ou simplement se procurer pour incarner un archétype ou un autre, selon vos désirs, selon vos goûts du moment. Alors voilà, donc c'est une des façons également d'aider cette chaîne ici. Alors on y va maintenant pour vous mes scorpions. Quels sont les messages qu'on veut vous transmettre? Dans quelle énergie on veut vous voir évoluer ce mois-ci? Alors on commence d'abord avec la première carte. Ok, on vous parle de la fin du passé. On a la carte la fin du passé. Et on vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. OK. Donc ici, peut-être cette carte-là, elle est présente pour vous faire prendre conscience que vous êtes peut-être trop attaché au passé et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de tourner la page pour pouvoir mieux avancer. D'accord? On va voir, c'est probablement en rapport avec l'amour, avec une relation amoureuse, peut-être aussi, cette carte-là, elle peut nous parler aussi de toute forme de relation où il y a un sentiment d'amour, que ça peut être l'amitié, la fraternité, tout ça. On vous dit ici, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, d'accord? Donc, même si vous avez eu une défaite amoureuse, par exemple, dans le passé, ou que vous avez eu des amitiés qui ont été un peu difficiles, qu'il y a eu des ruptures, qu'il y a eu des séparations, peu importe, on vous dit de ne pas vous accrocher au passé et de tourner la page pour avancer et d'être reconnaissant et de prendre conscience des belles personnes qui vous restent autour de vous, d'accord? De ne pas négliger ces personnes-là que vous aimez et qui vous aiment en retour, d'accord? Et ensuite, on a la carte « Les mains ouvertes ». Donc, j'ai l'impression que si on vous demande de tourner la page du passé et de reconnaître que les gens formidables que vous avez dans votre vie, ben j'ai l'impression que c'est un travail que vous devez faire, vous avec vous-même, pour attirer à vous de meilleures énergies. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on pense à vous dans l'invisible. Vous êtes soutenu, on veille sur vous, on va vous envoyer quelque chose de bien.
Mais vous, de votre côté, vous avez un travail à faire. Parce que quand on vous envoie quelque chose de nouveau, si on n'est pas prêt à recevoir ça, en ayant fait le travail qu'il faut sur soi-même, ben on passe à côté. D'accord? On passe à côté. Alors, on y va avec le tarot pour voir est-ce qu'on va nous donner d'autres informations par rapport à ça. Déjà, ça commence avec une carte qui, pour moi, justement, nous parle de cette difficulté peut-être à lâcher prise sur des situations passées, qui nous parle un peu du fait de manquer un peu de reconnaissance, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'y pense pas. On est moins dans la gratitude. Donc peut-être si c'est une carte qui vous parle, qui essaie de vous faire prendre conscience qu'il est important de voir ce qu'il y a de bien dans votre vie, justement pour attirer à vous davantage, d'accord? De ne pas rester dans un sentiment d'insatisfaction, d'ennui, tout ça. Donc, vraiment, regardez ce que vous avez de bien dans votre vie, d'accord? Et soyez-en reconnaissants. On a le 9 de bâton. Je vais continuer pour avoir une vue d'ensemble. Bon, alors voyez-vous, au cœur de votre tirage, vous avez la carte du chevalier de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être amorcé. Il y a vraiment un départ qui doit être, un nouveau départ ou bien cette volonté d'avancer, cette volonté d'atteindre peut-être un objectif quelconque, d'accord? Mais pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que vous êtes insatisfait, parce que vous êtes un peu blasé, si je peux dire, ben ça, vous voyez même pas, pardon, vous ne voyez même pas actuellement ce qu'il y a à atteindre en fait, parce que c'est comme si on est un petit peu dans un je m'en foutisme. Voyez-vous, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a des choses du passé qui ont peut-être été difficiles, compliquées, mais là, on vous dit ben peut-être de regarder, au lieu de juste vous accrocher à ce passé, ben une fois pour toutes, faites un examen de conscience. Faites un examen de conscience pour voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, qu'est-ce qui aurait pu... quelles leçons vous avez retirées de ça, prendre le temps de prendre conscience de tout ça, mais après ça, il faut passer à autre chose. Voyez-vous, vous avez le roi de bâton aussi. Ce roi de bâton, c'est un visionnaire et on veut voir pour le futur, on veut avancer, voyez-vous, et on vous demande d'avoir cette volonté d'avancer, d'accord? Cette volonté d'avancer parce que ben vous avez des choses à offrir, puis vous avez des gens à aimer et vous avez des gens à soigner, de qui prendre soin, voyez-vous. Donc, il faut aller rechercher cette volonté à l'intérieur de vous plutôt que de vous accrocher aux remords, aux regrets, aux insatisfactions, aux incertitudes, voyez-vous. Donc, il faut essayer d'avancer. Ce mois-ci, essayez de prendre les moyens pour comprendre les situations du passé sur lesquelles vous vous accrochez. Mais une fois pour toutes, une fois que ce travail-là est fait, ben on tourne la page et on continue, on avance, voyez-vous. Parce que là, vous avez, j'ai l'impression que vous êtes un peu reclus, même au niveau des amitiés, peut-être que vous vous isolez un peu, il y a moins d'amitié, il y a moins de fréquentation, il y a moins de sorties, on voit moins de monde, voyez-vous. Mais là, on vous demande de faire un travail intelligent, d'accord, pour votre avenir, de réfléchir de façon intelligente et d'entrer en communication avec les autres, d'entrer en communion avec les autres, vraiment d'être en collaboration avec les autres personnes, ceux qui vous entourent, parce qu'au début, avec les premières cartes, hein, on vous a dit, ben reconnaissez les belles personnes qu'il y a autour de vous. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie actuellement où vous les négligez un peu et vous vous isolez. Mais là, on vient faire appel à au feu intérieur, en fait, pour recommencer à vivre, recommencer à avoir des relations, recommencer à avoir des sorties, à faire des choses plaisantes, voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de vous, d'accord? Donc, voilà le message principal pour vous. Je vais juste voir au dos de deck... Oui, j'ai l'impression... Ben, attendez, je vais vous montrer les cartes. Il y a le 5 et le 6 d'épée.
Il y a les amoureux, donc il y a vraiment des décisions à prendre, des choix à faire et suivi de l'hiérophante ou le pape. Hein. Donc pour moi, voyez-vous, vous avez le 2 de coupe aussi. Alors pour moi, c'est vraiment ce message-là. Hein. C'est vraiment de sortir, de changer, de réajuster des choses, de rectifier des choses peut-être dans vos pensées. Parce que actuellement, si vous êtes accroché au passé, vous avez tendance peut-être à avoir un sentiment de rancune, de rancœur, peut-être l'envie de se venger. Vous êtes dans des mauvaises énergies. Donc là, on vous demande de rectifier, de faire des choix judicieux et de rectifier vos pensées pour qu'elles deviennent des pensées positives, pour attirer à vous quelque chose de mieux, attirer à vous des personnes qui vont vouloir vous aider, qui vont vouloir s'associer avec vous, qui vont vouloir avoir du plaisir avec vous, voyez-vous, et vous êtes le ou la seule personne qui pouvait faire ça, vous sortir des anciennes blessures, en fait, d'accord? Vous êtes la seule personne qui est capable de faire ça. Alors ça, c'était le message principal pour vous. Je vais voir, c'est pas ces cartes-là, je pense qu'elles sont ici. Ouais, j'avais tiré déjà des cartes pour vous, des cartes lumière pour vous donner quelques conseils de plus par rapport à ça. On a le détachement. Ben voyez-vous, vous avez un travail de détachement à faire, mes chers Capricornes, ce mois-ci. On vous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Ben écoutez, hein, ça se complète avec ce que je vous disais ici. Actuellement, vous êtes, on dirait, dans des énergies négatives, dans des pensées négatives, et ça, c'est votre part d'ombre. Et tout le monde, on en a des parts d'ombre. Hein. C'est correct, mais il faut savoir parfois en faire une alliée et de se détacher de ça pour aller vers quelque chose de meilleur ici. D'accord? Le détachement, c'est un travail à faire ce mois-ci. On a la carte d'ombre, l'Amérindien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? À trop vous attacher, ben là, écoutez, là, c'est un message très clair. Hein? À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. D'accord? Il y avait un autre signe qui avait ce genre de réflexion-là. Ce mois-ci, probablement, c'est un... Vous savez, c'est un mois pour les signes de feu. Donc, ça me fait penser peut-être de purifier votre passé par le feu, hein, de faire un travail de purification pour passer à autre chose ici. Donc, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir vivre mieux votre présent. Et finalement, on a une carte d'émotion cette fois-ci, et c'est la carte de l'injustice. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Bon, ben écoutez, alors ça est clair pour moi que pour certains d'entre vous, ben oui, vous avez vécu des choses peut-être difficiles dernièrement en rapport avec vos liens amicaux, vos liens familiaux, et pour lesquels vous avez ressenti de l'injustice. C'est correct, vous avez ressenti tout ça, mais maintenant, c'était peut-être de mauvaises surprises pour vous. Hein? Parfois, on est extrêmement surpris de certaines personnes dans notre entourage qu'on aime beaucoup. On est vraiment surprise des mauvaises choses qu'elles ou qu'ils peuvent nous faire. Hein? Donc, on peut ressentir un sentiment d'injustice, mais après la surprise, ben essayez de ne pas prendre ça trop à cœur parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il vous attire des maladies, de la tristesse, bon, tout ça, et qui vous met dans des états pareils. Donc, il faut vraiment essayer de prendre les choses un peu moins à cœur pour votre bien, pardon. D'accord? Alors ça, c'était le message principal. On va maintenant passer au tirage sentimental d'abord pour les Capricornes qui sont en couple et ensuite on passera au tirage sentimental pour les Capricornes qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes en couple? Encore une fois, je rappelle, c'est pas tout le monde qui vivait la même chose dans vos couples, hein, c'est normal. Donc, prenez ce qui colle à vous. On a le salon, la personne principale, le bonhomme riche, okay. On a la maladie, la prison, courtisé, horizon lointain, oh là là, longue route et occupation. Bon,
Attendez. Écoutez, ouais. Bon, c'est quelque chose, c'est un tirage pour moi n'est pas super, disons, positif pour certains d'entre vous. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est, on me parle beaucoup de votre couple, de votre intimité aussi, de votre intérieur également. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que il y a un des deux partenaires qui vit une période difficile au niveau émotionnel, au niveau peut-être même, je dirais peut-être même de la santé mentale, hein, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est fou, mais c'est quelqu'un qui vit une période difficile, anxieuse, d'angoisse, dépressive, d'accord? J'ai cette impression. Parce que on a quand même la carte de la maladie suivie de la carte de la prison qui représente un enfermement, d'accord? Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne communique pas beaucoup, qui est enfermé dans ses pensées, dans ses émotions, voyez-vous? Et avec la carte horizon lointain qui nous ramène à l'eau, qui nous ramène aux émotions également, mais pour moi, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui vit une période dépressive pour moi dans le couple ici, pour certains d'entre vous. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de mal à communiquer ensemble, hein, les deux. On a vraiment beaucoup de mal à communiquer et c'est quelque chose qui va prendre un certain temps à se rétablir. Donc, il faut avoir de la patience, il faut essayer d'être là pour soutenir. Hein, ben, en tout cas, c'est une maladie, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps avant de se rétablir. Par contre, ce que j'aime moins voir dans ce tirage, mais en fait, c'est sans jugement hein, que je dis ça. Quand je dis que j'aime moins voir ça, c'est parce que j'ai l'impression que le fait qu'il y a une grande distance entre vous deux, ben il y a un des partenaires qui se sent seul peut-être, qui se sent délaissé, qui ne sait pas comment réagir face à la maladie, qui a du mal à connecter avec son conjoint, sa conjointe. Et je ressens ici qu'il y a un intérêt pour une personne à l'extérieur du couple, d'accord? Et c'est probablement quelqu'un connu dans le milieu du travail. Donc, on est avec la carte de courtiser et occupation. Donc, probablement qu'on va flirter avec quelqu'un que l'on connaît au niveau du travail. D'accord? Donc, c'est difficile pour moi de vous dire, ben, si vous avez le courage hein, de discuter avec votre conjoint, si vous êtes malade, si vous avez du mal à même vous penser à vous et à vous habiller, à faire vos activités quotidiennes, ben, ça sera peut-être difficile d'entamer cette discussion. Mais en tout cas, la personne qui, en tout cas, je souhaite que la personne qui écoute cette vidéo soit la personne qui n'ait pas de problème. Là, je parle au niveau des émotions ou de la dépression et peut-être d'essayer d'arranger les choses, voyez-vous. Mais en tout cas, on se sent un peu délaissé, on se sent seul et que là, on a besoin peut-être d'aller chercher de l'affection ailleurs. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Je vais voir un petit peu dans le dos de deck d'abord. Ben, ici, on a la bonne dame. Alors, la bonne dame, c'est une personne influente, souvent. Hein, on parle d'une personne influente. On a argent inespéré. Bon, écoutez, moi, ce que je ressens ici déjà, et on a l'enfant. Alors, ce que je ressens ici déjà, c'est que il y a une nouvelle relation qui commence avec cette personne-là. C'est une personne influente et probablement qu'il peut s'agir de votre patronne ou patron. Ici, on a la dame, là, mais adaptez le tirage à votre situation personnelle. C'est quelqu'un qui a de l'argent, donc pour moi, c'est peut-être le patron, le PDG ou peu importe, quelqu'un qui a de l'influence en tout cas. Alors, on a une nouvelle communication, une nouvelle relation avec cette personne-là. Mais je vous dirais d'être prudent, hein, parce qu'on a juste après, on a la carte personne fausse, d'accord? Donc, soyez prudent. C'est peut-être quelqu'un qui est là par intérêt, d'accord? Donc, soyez prudent avec ça. Et qu'est-ce que l'améthyste love nous dit?
Bon, par rapport à votre couple, on voit qu'il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Donc ça peut représenter justement cette maladie, cette dépression, hein, qui fait que par la force des choses, ben la relation est comme à un point mort. Il y a comme c'est pas une rupture, mais c'est comme il n'y a pas de connexion et de communication. Donc il y a comme un arrêt. D'accord, momentané. Voyez-vous, il y a des moments, par contre, j'ai l'impression, il y a des moments que il y a la possibilité justement d'entrer en communication avec votre autre. Il y a la possibilité de discuter. D'accord, c'est une relation instable pour le moment. Mais si c'est instable, c'est qu'il y a des moments aussi où c'est possible de discuter. Donc peut-être tenter d'aider votre autre, hein, persuader la personne d'aller chercher de l'aide. Voyez-vous, ce genre de choses ici. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'isolement et un manque de communication. On peut plus communiquer comme avant. Il y a de la solitude. Il y a ce sentiment de solitude de part et d'autre. Hein. Vous aussi, vous vous sentez seul. Et il y a ce silence, cet enfermement. C'est ce que je vous disais ici. Cet enfermement où on n'est plus capable de communiquer avec l'autre. Alors, si vous vivez cette situation, mes chers amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Ça prend du courage et de la patience pour pouvoir supporter une personne. Quand je dis supporter, hein, soutenir une personne qui vit des difficultés émotionnelles comme ça, et ça prend du temps. Donc, soyez patient, patiente, et puis voilà. Donc, je vous invite à aller chercher de l'aide, hein, si vous en avez besoin, même si la personne concernée ne veut pas avoir de l'aide. Peut-être de votre côté, vous pourriez aller chercher de l'aide quand même pour vous. Alors, bon courage. Je continue maintenant avec le tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a travail et occupation aussi pour vous. On a le gentleman et le bonhomme riche. On a le voyage, la personne principale qui est au cœur du tirage, l'espoir, pardon, recevoir un cadeau, l'être agréable et vie conjugale. Bah, écoutez, ça ressemble un petit peu au couple dans le sens où ben, on a la personne principale, donc il s'agit de vous, hein, la personne qui écoute la vidéo. Vous êtes au cœur du tirage. On sent que vous avez de l'espoir par rapport peut-être à une relation quelconque. Mais encore une fois, voyez-vous, il me semble que c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail. D'accord? C'est peut-être votre patron aussi, parce qu'on a le bonhomme riche, le gentleman, mais c'est peut-être tout simplement un travailleur qui a de l'argent et puis qui est gentleman. On s'entend. Mais c'est quelqu'un que vous rencontrez probablement au travail. Je pense que cette personne-là va vous offrir l'opportunité peut-être de faire un voyage d'affaires avec lui ou avec elle. Et ben c'est à ce moment-là que cette personne-là va vous révéler ses sentiments. C'est à cette occasion-là que la personne va vous écrire, va vous texter des petits mots doux, par exemple, des choses comme ça, et va sûrement vous révéler son désir de former un couple avec vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le tirage est simple et clair pour moi ici. Est-ce qu'on a quelque chose dans le dos de deck? Bon, on a la jeune fille riche, on a la bonne dame. Alors ici, voyez-vous, on peut nous parler de vous, hein, de l'autre personne, mais comme on a deux personnages, une femme et une fille, c'est peut-être quelqu'un qui... vous êtes peut-être quelqu'un qui avait un enfant, par exemple, et cette personne-là vous courtise et éventuellement, vous pourriez créer une famille de cette façon-là, parce qu'on est quand même dans la vie conjugale ici, voyez-vous. Donc, on parle d'argent inespéré. Est-ce que ça sera une promotion que vous aurez à travers de tout ça?
personne militaire. Donc, voyez-vous, c'est quelqu'un sur qui quand même vous pouvez compter. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a plusieurs, et on a le grand bonheur aussi et les grands honneurs. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous pourriez faire cette rencontre-là, ou en tout cas, si vous connaissez déjà la personne, on va révéler ses sentiments. On va peut-être même se révéler mutuellement ses sentiments et on va avoir de grands espoirs pour cette relation-là. Il y a quelqu'un, une des deux personnes qui a probablement déjà des enfants et vous allez créer une famille de cette façon-là et cette personne-là va vraiment pouvoir vous soutenir et financièrement et matériellement et émotionnellement puisqu'on voit qu'il y a un grand bonheur ici et de grands honneurs. Donc, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui peut être vraiment présent pour vous. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, les Capricornes célibataires, pour ceux que ça concerne, bien entendu. Alors, allons voir avec le grand oracle de l'amour. Ah, par exemple, il y a un petit bémol ici. J'ai la carte Stop. D'accord? Alors, la carte Stop, on est quand même sur du 16, donc peut-être que ça nous parle, ça nous dit en fait de prendre son temps, de peut-être pas accepter tout de suite d'entrer en relation avec la personne, prendre son temps. Il y a peut-être des choses à vérifier, il y a peut-être des choses à régler de part et d'autre, parce que je sens ici que si on va trop vite, ben, il y aura peut-être de grands bouleversements aussi. Même si au final, dans le futur, il peut y avoir un grand bonheur, mais si on va trop vite, ben, ça peut peut-être trop bouleverser, hein? Peut-être bouleverser les enfants, par exemple, voyez-vous? Par contre, on nous parle d'emprise. Alors là, ça se contredit un peu le tirage ici, hein, parce qu'on a quelqu'un avec qui on peut vivre un grand bonheur, mais en même temps, éventuellement, ça peut être quelqu'un qui est très contrôlant ou contrôlante, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis stop, ben, prenez votre temps pour vérifier des choses hein, pour cette personne-là, parce que vous pourriez avoir le cœur blessé. Blessé ici. Donc, c'est vraiment je pense que la réponse, elle est vraiment dans le fait de prendre son temps. D'accord? Prenez votre temps, parce que je vois quand même, il y a une contradiction, mais en même temps, ça se peut que vous viviez un grand bonheur momentanément et que par la suite, ça se transforme de cette façon-là, ou vice-versa. D'accord? Donc, soyez prudents dans votre fréquentation de cette personne. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. N'hésitez pas également à liker, à partager, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à avancer, à se faire connaître. Ça me donne un petit encouragement pour continuer le beau travail que je fais tout à fait gratuitement pour vous également. Et puis, vous pouvez aussi visiter la boutique de bijoux, comme je vous ai dit, qui est en barre de description. C'est une autre façon d'aider la chaîne également. Alors, prenez soin de vous, mes chers Capricornes, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.